Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, et aujourd'hui on est là pour parler d'un sujet dont j'ai envie de parler un peu à froid, parce que c'est un sujet qui me passionne depuis quelques temps, et dont je trouve personne ne parle depuis quelques temps sur internet, et j'aimerais bien avoir peut-être voilà, un dialogue constructif sur ce sujet. C'est sur la Snyder Cut. Alors, la Snyder Cut, c'est c'était un mirage pendant longtemps. Tout le monde réclamait, enfin beaucoup de gens réclamaient la Snyder Cut, la Snyder Cut, la Snyder Cut. Enfin, la Justice League de Zack Snyder. Parce que, donc, vous le savez peut-être, le film Justice League avait été commencé par Zack Snyder, puis pour des raisons de drame personnel et familial, il avait dû abandonner le projet, pour ensuite laisser travailler Joss Whedon, qui a terminé le film. Et le film est sorti, et malheureusement a été un échec cuisant commercial, n'atteignant pas son objectif au box-office, étant assez catastrophique malheureusement pour certaines personnes, etc., etc., et subissant pas mal de critiques. En tout cas, il ne faisait pas l'unanimité. J'étais personnellement, et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, j'étais sorti de ce film Justice League par Joss Whedon, on va l'appeler comme ça maintenant, comme ça sera plus clair. Et je n'avais pas été déçu moi personnellement. C'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est que je ne sais pas si les gens étaient... Alors effectivement ce n'était ni Watchmen, ni le Dark Knight, ni un très grand film de super-héros, ni un chef-d'œuvre, ni Captain America le Soldat de l'hiver, quoi. Mon film préféré du MCU. Si vous voulez savoir pourquoi, j'ai fait un top des films du MCU. Et là en fait, je vais faire simple, j'aimais bien le film Justice League. C'était pas un très bon film. C'était pas un excellent film, mais c'était un bon film. Quand je suis sorti, j'étais pas déçu. Par exemple, si on me demandait si oui, il faut aller le voir, bien sûr, pour moi, le film était plutôt sympa. La promesse était plutôt tenue, on allait avoir la résolution du mystère sur Superman, on allait avoir une invasion extraterrestre avec des Motherbox, etc. Je trouve que la promesse était plutôt tenue. Problème du film, et ça, c'était le gros problème, c'est que le méchant Steppenwolf était malheureusement trop faible, puisque Superman peut l'étrayer en 5 minutes, Wonder Woman également. Ce qui fait que donc malheureusement, ils ont créé un méchant qui n'est pas suffisamment puissant. C'est-à-dire pourquoi s'allier à Justice League pour battre quelqu'un, alors qu'en réalité, tout seul, Superman pourrait le battre, quoi. Donc en plus ça gâchait un peu le message du film qui était ensemble nous sommes plus forts. Bah ouais, mais là en réalité pas vraiment, parce que Superman tout seul aurait pu faire aussi bien, si ce n'est meilleur. Donc c'était un peu le défaut majeur de ce film. Et donc comme je l'ai dit, les critiques étaient pas bonnes, mais moi personnellement, il y avait des choses que j'avais toujours bien aimées, l'introduction du personnage de Flash, etc. Et aussi, je pense que ce film a été mal appréhendé. C'est un film qui était attendu pour être le Avengers de chez DC, mais en réalité, c'était pas comparable, parce que dans le film Avengers, tous les personnages étaient déjà introduits. Captain America, Iron Man, Thor, Black Widow avait été introduit dans le film Iron Man, Hulk avait eu droit à son film solo, ce qui fait que tout le monde avait eu déjà son film, Nick Fury avait déjà été introduit, donc même Loki, même le méchant de Avengers n'avait pas besoin d'être présenté, car tout était prêt. Alors que là, dans le film Justice League, on ne connaissait que Batman, Superman, et Wonder Woman, qui avait déjà eu son film solo. Aquaman n'avait pas encore eu son film solo. Flash n'a toujours même pas encore son film solo. Cyborg n'a pas son film solo. Donc il fallait déjà introduire tout ça. Et je vous dis même pas si ça avait introduit les Green Lantern et le Limier Martien. Donc là, je vous dis même pas. Donc pour moi, j'attendais pas un Avengers. J'attendais simplement un film qui rassemble la Justice League pour ensuite, plus tard, affronter une menace plus importante. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé dans les New 52, dans les comics, dans DC Renaissance. D'abord, ils s'associent pour essayer de combattre une menace, sauf que là, ils n'arrivent pas vraiment à l'affronter, mais en tout cas, ils la repoussent tout simplement. Et plus tard dans le run, plus tard dans les comics, il y a la menace qui revient, mais cette fois-ci, l'équipe s'est soudée, etc. Et ils vont pouvoir, et il s'est passé plein de choses en plus, et ils vont pouvoir affronter Darkseid qui débarque, etc. Et c'est ce que je vais vous dire tout de suite, c'est que je pense que ce qui manquait à ce film de Justice League, c'est tout simplement que Steppenwolf ne soit pas le méchant de ce film. C'est que ce soit Darkseid. Darkseid à la fin soit le méchant. Même si par contre ils le battent pas forcément, ça peut très bien être un début, il arrive, et puis ensuite plus tard on le reverra ensuite. Si vous avez vu la bande-annonce de la Snyder Cut, vous avez vu que Darkseid apparaît. Et je reviendrai là-dessus juste après. Mais moi, donc vu que j'avais bien aimé la Justice League, mais sans plus, je m'attendais pas en tout cas à que la Snyder Cut révolutionne le problème. Parce que pour moi, le problème de Steppenwolf allait rester. Parce que même si on remonte, même si on met des scènes coupées, etc., malheureusement, ça n'allait pas changer la finalité du film. La finalité du film, Steppenwolf serait trop faible pour battre Superman. Et je pense que ça sera toujours le cas dans cette version définitive. Mais
Et quand j'ai entendu parler de la Snyder Cut, les premières rumeurs qu'on a entendues, bon bah Snyder terminera son film, mais par contre on lui donne pas beaucoup plus d'argent pour pouvoir faire des reshoots, on lui donne rien du tout. C'était les premières rumeurs. Puis quelques rumeurs après sont arrivées, je pense que c'est le fait que les gens étaient aussi enthousiastes de voir la Snyder Cut qu'ils se sont dit ah bah en fait il y a peut-être vraiment un coup à jouer, en particulier avec notre plateforme HBO Max, je crois qu'elle s'appelle comme ça, si je me trompe excusez-moi, qui bah, on a intérêt à arriver avec un truc vraiment calé. Donc on va lui donner 60 millions. Avec 60 millions, on fait déjà pas mal de choses. Quand vous voyez avec la série WandaVision, avec 200 millions, ce qu'ils ont pu faire, on se dit avec 60, on peut quand même en faire, parce qu'il y a toujours la base du film Justice League. Donc, les rajouts, il y a quand même de quoi rajouter. Surtout qu'il y a une partie du film qui fait en CGI, etc. Donc il y a moyen de rajouter. Et donc, avec 60 millions, il a pu terminer les effets spéciaux, il a pu terminer le film correctement, et il a pu rajouter des choses. Et là, la bande-annonce sort, et tu vois Darkseid. Incroyable. Tu te dis, ah bah, ça résout le problème dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et je m'y attendais pas, moi, parce que comme je vous l'avais dit, je pensais que cette Snyder Cut ne résoudrait absolument pas le problème. Qu'elle ne résoudrait pas le problème, puisque il n'y aurait pas de truc en plus, il n'y aurait pas de reshoot, c'est ce qui était annoncé au début. Et le fait que là, il y ait des... Donc on a appris que depuis, il y avait eu des reshoots, justement, d'ailleurs, et on a appris qu'il y avait des choses en plus. Et là, on voit Darkseid arriver. Et là, ça va résoudre le problème. Parce que ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la Snyder Cut, sur le film de Whedon, maintenant on peut l'appeler comme ça, c'est que Steppenwolf n'était pas assez puissant. Et on s'en fout maintenant. Parce que si Steppenwolf, il est pas assez puissant, bah, c'est comme dans Infinity War. Dans Infinity War, il y a Thanos, et puis il y a ses sbires. Alors attention, hein, il y a des sbires qui étaient quand même assez puissants, mais ils n'étaient pas très puissants. Proxima Midnight, par exemple, c'est la fille des agents de Thanos, là, dans les 4. Bah, elle m'a pas laissé un souvenir impérissable, hein, voilà, hein, c'était une méchante, tout ce qu'il y a de plus méchante, mais voilà, hein. Et ben, c'est pas grave. L'important, c'était Thanos dans ce film. Et ben là, on va peut-être avoir le même truc. C'est-à-dire que, en gros, pardon, Steppenwolf, lui, il va arriver. Il va être un peu lancé par Darkseid. Il va mener la mission. Très bien, nickel. Il mène la mission. Ça ne marche pas. Et ben là, Darkseid va arriver. Je vois bien, moi, un portail dimensionnel s'ouvrir. Darkseid qui débarque et qui dit t'as toujours pas réglé le problème, qu'est-ce que c'est que ce délire? Il fait bah non, j'y arrive pas, ils sont trop puissants, machin. Il dit bon bah t'es nul, clac. Et là, bon, pas forcément avec un snap parce que ça ferait trop snap, mais et boum, en un coup de flash, par exemple, j'en sais rien, il le tue. Boum, il tombe au sol. Alors que les autres, ça fait déjà un quart d'heure qu'ils sont en train de se battre contre lui et qu'ils n'arrivent pas forcément à le tuer. Là, lui, en un coup, il le tue. Et là, tu places Darkseid tout de suite, hop, c'est le boss du game. Et ça résout le problème de il faut s'allier pour pouvoir battre un mec comme Darkseid. Et donc là, le scénario a enfin un aboutissement différent. Et surtout, une vraie, ça ferait vraiment un gros truc. Et après, Darkseid s'en va. Et en disant, je reviendrai, limite un peu un Terminator, I will be back. Et comme ça, tu racontes une superbe histoire, bien écrite, bien construite, avec les étapes, et à la fin, t'as un bon gros méchant. Et je l'ai déjà dit dans des films de super-héros dont j'ai pu parler sur la chaîne, un film de super-héros repose beaucoup sur son méchant. C'est pas le cas des autres œuvres. D'habitude, les autres œuvres, si voilà, l'antagoniste n'est pas réussi, c'est pas forcément toujours très grave. Des fois, ça peut l'être, mais pas toujours. Mais dans les films de super-héros, le méchant, ça fait quand même beaucoup. Dans le premier Avengers, Loki, c'est un très bon méchant. Dans les Endgame et Infinity War, Thanos, c'est un très bon méchant. Dans l'ère d'Ultron, malheureusement, Ultron, c'était pas un si bon méchant. Et justement, Avengers de l'Ultron, c'est le moins bon des Avengers, etc., etc. Je reviens même pas sur la purge Ant-Man et la Guêpe, par exemple, qui avait un méchant catastrophique. Avoir un très bon méchant, ça peut te sauver un film. Ça peut te sauver un film. Juste avoir un bon méchant. Black Panther, par exemple, rien que le méchant, déjà, ça fait tout le film. Parce que les deux méchants qui sont dans le film, c'est-à-dire Andy Serkis et le deuxième, qui est... comment il s'appelle? J'ai plus son prénom, je viens de l'avaler. En plus, je ne connais que lui et j'aime énormément. Donc bon, voilà, il va... j'ai plus son prénom, excusez-moi, désolé, vous le mettrez en commentaire, j'en suis sûr. En tout cas, très très bien incarné, magnifique, incroyable, et puis charismatique de ouf. Mais voilà, c'était super, et d'un coup, ça donne une autre dimension au film. Et pourquoi je vous dis ça? C'est que ce film de la Snyder Cut, moi je pensais qu'il ne pourrait pas être meilleur. Je pensais que ça serait un bon film, mais sans plus. Depuis qu'on a eu toutes ces bandes annonces, je suis très content et j'ai hâte de le voir. Et là, c'est là que je vais terminer avec mon warning de fin. Ça vous rappelle pas quelque chose? Parce que moi, ça me rappelle ce qu'on a vécu avec la première Justice League. C'est quand la Justice League de Whedon est sortie. Les bandes annonces, elles avaient l'air géniales. Allez les revoir, hein. Elles avaient l'air géniales, hein. Et après, vous aviez le travail final, etc. Mais surtout, il y avait une bonne hype sur le film. Et puis, les gens ont été déçus. Parce que la hype était trop élevée. Là, vous imaginez, le film, ça fait des années qu'on l'attend. Presque 3 ou 4 ans. Là, donc, les gens se sont montés la tête. Si le film n'est pas à la hauteur des attentes,
Moi, je veux pas qu'il dépasse les attentes. Juste qu'il soit à la hauteur des attentes. Ce serait déjà pas mal, hein, parce que vu qu'il est très attendu, ça peut être cataclysmique. Ça peut être cataclysmique. Ça peut être terrible. Donc, à la fois, je suis très impatient, mais j'ai tellement peur, parce que j'ai tellement peur que la hype dépasse ce film. Et que malheureusement, ça soit la cata. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce que je viens de vous dire. Voilà, j'espère que j'aurai... Peut-être que vous détestez le film de Justice League de Joss Whedon. Expliquez-moi pourquoi dans les commentaires, expliquez-moi pourquoi c'est un si mauvais film. Dites-moi, moi je l'ai dit, attention, c'était pas un classique, c'est pas un grand film de super-héros, mais je trouve pas qu'il mérite de se recevoir, en tout cas il méritait pas pour moi de se recevoir des sauts de merde comme il s'est reçu. Mais dites-moi dans les commentaires, est-ce que vraiment il y a des choses peut-être que j'ai ratées, peut-être dans ce film, peut-être, bon effectivement le travail sur Superman, mais je pense que de toute façon, on va y avoir droit, il va pouvoir tout changer. Snyder, il y a des choses qui étaient à lui à la base. Whedon n'a pas tout changé non plus dans le film. Donc, voilà, il va y avoir des choses qui vont forcément être récupérées. Donc, ne rêvez pas non plus. Il y a des choses qui vont rester. Donc, c'est pour ça que je suis d'un côté, j'ai une hype énorme, et en même temps, j'essaie de me garder des garde-fous en me disant, la première version a déçu. Je vois pas pourquoi la deuxième ferait la révolution, quoi. Même si j'y crois et que je l'espère, parce que vous savez, je suis fan de DC, et j'espère que l'univers DC va pouvoir continuer au cinéma, mais je suis quand même un petit peu inquiet. Voilà. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Vous pouvez liker la vidéo, vous abonner, la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir un membre soutien. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao.